est-ce une réelle corvée pour vous quand vient l'instant du shampoing ? Est-ce que pour vous, c'est pénitence de prendre du temps pour vous laver les cheveux ? Est-ce que vous essayez de gagner un jour ou deux en les attachant, en mettant une casquette ou en tout cas les cacher peut-être sous un foulard pour ne pas passer par la corvée shampoing ? Tout ça, ça vous parle ? Vous vous sentez concerné ? Alors, j'ai juste une question à vous poser. Avez-vous la moindre idée de ce qu'est un rituel capillaire ? Il faut savoir que ces rituels ils vont bien au-delà du simple soin des cheveux. Alors, ça peut devenir une pratique de bien-être holistique. C'est un moment où vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même. Vous allez pouvoir apaiser votre esprit et nourrir non seulement vos cheveux, mais aussi votre âme. En transformant ce qui pourrait sembler être une tâche quotidienne pour certaines, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'apprécient pas ce moment, vous pourrez le transformer en un rituel sacré. Et oui, vous pourrez ainsi créer une routine de soins personnels et qui va vous aider à vous recentrer, à pouvoir méditer et à nourrir votre bien-être émotionnel. Alors, je vais vous donner quelques petits tuyaux, je vais vous expliquer comment créer un rituel capillaire avec les étapes clés et vous donner 2 petits exemples. Comme ça, vous allez pouvoir savoir vers quoi vous auriez plus envie de vous tourner ou qu'est-ce qui vous anime en tout cas là dans l'écoute de vous dire « Ah ouais, ça me plairait bien. Ah ouais, ça, je sens que ça pourrait me faire du bien. Ok. » Eh bien, pour en savoir plus, suivez-moi. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Alors, comment créer ce rituel capillaire ? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes. Alors déjà, pour commencer, il faut comprendre que derrière un rituel, le plus important, c'est d'aller y mettre une intention claire. Par exemple, vous auriez plutôt envie de vouloir de soit renforcer vos cheveux, soit peut-être ce moment-là, il est là pour calmer votre esprit, ou bien juste effectivement réussir à prendre un moment pour vous et de vous reconnecter à vous-même. Alors cette intention, elle va guider votre rituel et elle va lui donner un sens, mais vraiment plus profond. Alors pour ça, il faut aussi, après avoir défini cette intention, il faut choisir un moment spécifique. Donc le moment de la journée, ça va être le moment où vous savez que sur ce temps-là, vous ne serez pas dérangé. Ça va être un moment, soit on se lève un peu plus tôt le matin avant que tout le monde ne se réveille, et puis c'est ce temps-là que vous allez prendre pour vous qui va vous permettre aussi de débuter une chouette journée. Peut-être plutôt sur la soirée, j'ai envie de dire, au moment où justement de nouveau tout le monde est couché, et que là vous êtes seul avec vous-même et que vous pouvez prendre ce moment pour vous. En tout cas, assurez-vous de ne pas être dérangé et de vraiment pouvoir profiter à fond. Alors, il faut aussi vous créer une atmosphère apaisante. Donc, le moment où vous allez vous choisir déjà pour vous installer, c'est de aussi créer l'espace dans lequel vous allez réaliser ce rituel. C'est très important. Si vous vous mettez dans une pièce encombrée, dans une pièce où dès que vous arrivez, vous vous dites « Oh mon Dieu, c'est le bazar ici, il va falloir que je fasse mon ménage après », vous partez déjà avec une intention, si elle était claire au début, en tout cas, elle est un petit peu brouillée à cet instant-là. Donc assurez-vous d'être dans un endroit où, alors si même tout n'est pas parfait partout, mais ne restez pas figé sur ce qui va vous déranger. Installez-vous de manière à ce que, par exemple, vous savez, la baignoire, il y en a qui aiment bien installer du sel de bain, des bougies, des pétales de rose. En fait, vous ferez comme vous voudrez, mais arrangez-vous pour qu'il y ait un espace. Quand vous allez arriver dedans, c'est apaisant. Et c'est là où vous allez vous dire « Waouh, là, je vais me faire du bien ». Alors, je vais vous donner, par exemple, un petit exemple de rituel capillaire. On va dire que votre intention, là, elle va être j'invente, stimuler la circulation sanguine et avoir, de par le fait, une relaxation profonde. Alors, vous allez simplement commencer déjà. Alors, ça dépend si vous allez vous le faire pendant un bain chaud, si vous allez le faire simplement en vous mettant dans un fauteuil un peu relax, peut-être simplement seul dans votre chambre, vraiment selon l'espace que vous allez choisir.
l'endroit dans lequel vous allez vous poser va avoir évidemment son importance en fonction du rituel que vous allez mettre en place. Donc là, je pars avec l'idée du massage du cuir chevelu. Vous allez donc bien vous installer, bien vous relaxer. Mettez-vous en peignoir. Parce que l'avantage, c'est qu'après, quand vous allez pouvoir rincer vos cheveux, c'est que vous avez juste le peignoir enlevé et passer sous la douche. Si vous êtes déjà dans le bain, c'est encore mieux. Donc, bien installé confortablement. Vous allez avoir au préalable préparé un peu d'huile essentielle diluée dans d'une huile végétale. Alors souvent pour les cheveux, moi je préconise beaucoup l'huile de jojoba. C'est une huile qui est quand même très efficace au niveau en tout cas capillaire et puis même au niveau donc, du cuir chevelu. Alors mettez quelques huiles essentielles douces dedans. Alors je dis douces parce que ce moment-là, avec l'intention que vous y avez, vous pouvez prendre quelque chose qui vous apaise, une odeur évidemment qui vous est agréable. Ce qui est souvent apaisant, alors beaucoup aiment la lavande, d'autres pas du tout. Tout ce qui va être... alors je dirais les odeurs de mandarine, vous voyez. On donnait souvent ça aux enfants, on leur en met quelques gouttes sur les poignets et c'est un petit peu ce qu'on appelait je ne vais pas dire le somnifère des enfants, mais en tout cas quelque chose de très apaisant avant d'aller dormir. Et c'est une odeur hyper agréable. Mais bon, moi je parle évidemment personnellement, je ne sais pas, c'est à vous de tester. N'allez pas mettre une menthe poivrée par exemple qui est un peu plus excitante, donc c'est plutôt un moment relaxation. Donc je vous dis lavande, les agrumes, qui sont assez vivifiantes, mais dans le sens agréable à sentir. Pas spécialement vous donner le punch, mais ça peut donner le punch, mais ça peut aussi faire qu'on se sent relax avec ça, parce que c'est une odeur très agréable. Alors vous mettez donc quelques gouttes d'huile essentielle que vous aurez choisie dans cette huile végétale. Vous allez simplement l'étaler correctement dans vos mains et venir masser délicatement votre cuir chevelu. Faites des petits mouvements circulaires. Vous partez des tempes, vous remontez au sommet. Vous partez de la nuque, vous remontez au sommet. Vous partez de la base du front, vous remontez au sommet. Toujours remonter vers le haut et toujours avec des petits mouvements circulatoires, mais vous devez sentir qu'avec la pulpe des doigts, vous décollez le cuir chevelu. Donc c'est vraiment pour en dessous, comme pour apporter ce décollement qui va permettre à la circulation sanguine de mieux circuler justement. Et donc une meilleure nutrition du cheveu. Donc, ce petit massage, tout en douceur. Respirez profondément et vous allez vous concentrer justement sur la sensation de vos doigts sur votre cuir chevelu. Donc, c'est aussi un moyen très chouette pour pouvoir vous reconnecter aux sensations corporelles. Donc, votre esprit, vous savez, dès qu'on se pose, on a beau dire, mais notre esprit, il part et il va dans tous les sens, il va chercher les tracas, les questionnements, les peurs, tout ce qu'on veut. Donc là, vous allez vous concentrer sur une sensation corporelle. Donc ça va vous permettre plus concrètement d'arriver à vous recentrer autrement. Donc juste sentir ce petit massage, cette détente. Vous pouvez essayer de visualiser ce sang qui circule correctement sous le cuir chevelu, qui vient nourrir le bulbe, qui va vous donner une force au niveau de vos cheveux, de la brillance, de la beauté. Et vous prenez juste quelques minutes pour vous détendre après le massage. Vous restez dans le moment présent, avec cette sensation. Donc quand vous avez terminé de masser, juste vous laissez un peu découler là-dedans. Restez vraiment dans cette posture et dans cet état d'esprit, cette sensation, de rester toujours en connexion avec ce qui se passe dans votre corps. Et là, vous vous posez tranquillement. Et puis, soit vous allez prendre donc votre douche, ou si vous êtes dans le bain, vous allez terminer votre toilette. Et puis, vaquer de nouveau à vos occupations. Si c'est le soir, peut-être ce qui va vous permettre d'aller dormir de manière beaucoup plus sereine. Alors, je vais vous donner, par exemple, un autre exemple de rituel qui va être, par exemple, justement un bain d'huile. Mais alors là, on va le faire autrement, où on va se concentrer justement sur ce bain d'huile. Et l'intention derrière, elle est de nourrir et de revitaliser vos cheveux. Donc ça va être en même temps un moment où vous allez pouvoir relâcher les tensions mentales. Donc ce bain d'huile, de nouveau, vous allez choisir une huile nourrissante. Et je vous dis de nouveau, alors si vous avez autre chose sous la main, comme de l'huile d'argan ou de l'huile d'amande douce ou autre, prenez ce que vous avez sous la main. Alors il y en a qui proposent souvent l'huile de ricin, l'huile d'olive. Moi personnellement, je la trouve très grasse et donc beaucoup plus difficile à éliminer. Et comme elle est plus épaisse, il va vous falloir plus de shampoing pour l'éliminer. Et trop de shampoing, je vous le dis, c'est agressif aussi pour le cheveu. Donc ce serait dommage de se faire du bien pour ensuite devoir casser tout ce bon.
Donc l'huile de jojoba, de nouveau, si vous avez, ou l'argan, voilà, comme vous avez sous la main, vous allez simplement prendre cette huile et puis soit la réchauffer légèrement ou en tout cas qu'elle soit juste à température. Vous allez l'appliquer vraiment avec douceur sur vos cheveux. Vous allez bien insister sur les pointes. Et de nouveau, vous pouvez aussi aller masser le cuir chevelu. Alors la quantité d'huile, elle va plutôt être importante sur la longueur du cheveu pour lui apporter cette nutrition. Il n'y a pas besoin que ça dégouline. Simplement, quand vous avez vos mains qui brillent d'huile, vous allez les passer dans vos cheveux pour déposer cette huile. Il n'y a pas besoin que ça dégouline, ça ne sert à rien, c'est du gaspillage, j'ai envie de dire. Donc tout doucement, ça va vous donner en même temps cette capacité à venir vous caresser les cheveux. Alors quand ils sont longs, c'est plus facile, mais quand ils sont courts, c'est pas grave, vous pouvez faire la même chose. Et là, à ce moment-là, vous pouvez y aller avec tout le plat de votre main et puis vous malaxez comme ça, en plus du massage cuir chevelu, mais vous pouvez aller juste masser toute la chevelure. Donc sur les cheveux plus longs, vous pouvez bien insister sur les longueurs, passez vos doigts entre les mèches, vraiment pour être sûr de bien déposer. Ne prenez pas tout un paquet de cheveux. Passez vos doigts comme un gros peigne, comme ça, qui passe lentement entre vos mèches et qui va tout doucement démêler parce que vous allez descendre tout doucement sur la longueur. Et avec l'huile, ça va vous permettre d'avoir ce glissement plus facile. Et vous allez bien insister aussi sur les pointes parce qu'il faut savoir que les pointes sont là depuis plus longtemps. Elles ont subi beaucoup de choses au niveau aussi bien météorologique qu'interne. Et donc, elles ont vécu déjà pas mal de choses. Et donc, leur aspect peut être un peu plus sec, un peu plus terne, en tout cas un peu plus agressé. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez insister aussi avec l'huile. Ne frottez pas les cheveux dans vos mains. Toujours de haut en bas, comme si j'ose dire, vous allez traire la vache. Mais la comparaison n'est pas top, hein. Mais voilà, faire glisser la main de haut en bas, sans jamais frotter. Et je vous dis, bien insister en passant vos doigts entre chaque mèche, comme un gros peigne. Donc vous insistez sur les longueurs, vous insistez sur les pointes, et pensez aussi quand même à aller faire le massage du cuir chevelu. Ensuite, vous allez envelopper ces cheveux-là dans une serviette chaude. Alors la serviette chaude, on peut soit la chauffer sur un radiateur, mais bon, si on est comme maintenant en plein été, vous pouvez simplement la tremper dans de l'eau très chaude. J'aime moins bien parce que alors évidemment déjà pour la tordre, c'est peut-être plus compliqué pour vos mains, et puis après, elle refroidit très vite. Alors moi, ce que je conseille souvent aux clientes, c'est de prendre un bonnet de douche. En fait, le but, c'est que quand vous allez enfermer vos cheveux dans ce bonnet, c'est qu'il faut savoir que par le cuir chevelu, il y a énormément de chaleur qui s'évapore de votre corps. Et cette chaleur, elle va rester enfermée sous ce bonnet. Et cette chaleur permet de faire pénétrer encore mieux l'huile, c'est-à-dire que ça va légèrement pouvoir faire écarter les écailles et faire pénétrer l'huile. Donc c'est quelque chose qui est plus efficace qu'une serviette chaude qui va refroidir très vite. Donc enveloppez bien vos cheveux dans ce bonnet de douche. Et puis vous allez laisser le reposer à peu près, j'ai envie de dire 30 minutes, 1 heure. C'est dans le sens où tout dépend du temps que vous avez devant vous. Mais si c'est un instant que vous voulez prendre vraiment pour vous faire du bien, ne le faites pas en 10 minutes, c'est un peu trop, ça n'a pas vraiment en tout cas l'effet escompté, aussi bien pour le soin capillaire, mais surtout pour votre bien-être. Donc si vous avez l'occasion, 30 minutes à 1 heure, et là, pendant ce temps-là, vous allez simplement, à votre aise, selon vos ressentis, selon vos besoins et ce que vous aimez, vous pouvez pratiquer la méditation, vous pouvez aller juste lire un livre, vous pouvez simplement écouter de la musique apaisante. Ça, c'est votre choix. C'est vous qui voyez ce qui va vous faire vraiment le plus de bien à ce moment-là. De nouveau, pensez à être dans un endroit où vous savez que vous n'allez pas être dérangé, parce que ce serait dommage de casser vraiment ce bien-être à un moment donné où vous n'avez pas encore fini. Donc, prenez ce temps-là vraiment pour vous. Et puis alors, au bout de ce temps de pause, vous allez rincer l'huile et vous allez prendre de nouveau votre temps pour la rincer. Le but n'est pas d'aller frotter, frictionner votre cuir chevelu niveau longueur. Il faut toujours continuer, même avec vos mains, faire comme quand vous l'avez déposé l'huile. Vous allez simplement glisser vos doigts tout le long de la fibre capillaire en faisant couler l'eau. Et tout doucement, vous éliminez cet excédent d'huile. Alors, apporter, comme on disait, donc le départ, si l'intention est de revitaliser les cheveux et de relâcher les tensions mentales, eh bien, tout en prenant votre temps et en vous concentrant sur le sentiment de propreté, de renouveau sur votre cheveu. Voyez ?
vous nettoyez, vous enlevez des choses, vous vous débarrassez de certaines impuretés et en même temps de certaines idées mentales qui vous encombrent l'esprit trop souvent. Et ben voilà, cette eau qui coule, cette eau qui élimine toutes ces idées mentales qui vous angoissent par moment. Donc c'est toujours aussi ce moment où, de nouveau, si vous décidez de faire ça le matin, alors c'est vrai que tout de suite après, vous partez dans une journée peut-être un peu plus dynamique, mais vous serez dans une toute autre énergie. Vous allez avoir ce moment où vous vous dites « Ah, je me suis fait du bien » et ça fait tellement du bien que vous allez être déjà de bonne humeur, vous allez être joyeuse, vous allez aborder la journée avec une énergie beaucoup plus relaxante, une énergie beaucoup plus ouverte à l'autre et sans que ça vous devienne une corvée, j'ai envie de dire. Alors, évidemment, après, ça dépend à chacun comment vous abordez vos journées en général le matin. Mais là, c'est vraiment ce moment où vous allez être en accord avec vous. Et rien que ça permet toutes les plus belles journées du monde à commencer. Et puis, si c'est le soir, n'oubliez pas, vous pouvez faire ça avant d'aller vous coucher. Ou bien vous pouvez encore rester à relaxer avec un bouquin ou de la musique ou ce que vous aimez. Et puis, seulement comme ça, vous allez vous coucher en étant plus apaisé, à avoir certainement moins de rumination au niveau de l'esprit et de pouvoir vous endormir plus agréablement et vraiment plus aisément et de pouvoir avoir une nuit certainement plus réparatrice. Alors si vous êtes en couple, pourquoi pas proposer ça à votre conjoint, à votre conjointe et puis faire ça à deux. Ça peut être super sympa. Ça peut aussi être sympa de le faire avec votre ado. Seulement, il ne faut pas que ça devienne un endroit où vous allez commencer à discuter ou élaborer des projets ou régler des comptes et ainsi de suite. Non. Vous devez partir ensemble avec une intention bien claire qui vous appartient à chacun et respecter cette intention tout du long. Donc, ça peut être sympa d'avoir quelqu'un avec soi pour le faire, mais le but n'est pas de commencer à faire de grands bavardages, d'accord ? Ça vous appartient de nouveau, mais pour être à fond dans ce rituel, le but, c'est de se reconcentrer sur soi-même. Donc déjà, si vous le faites avec quelqu'un, c'est peut-être moins évident parce que vous êtes quand même, on va dire, alors parasité n'est peut-être pas le mot juste, mais il y a une présence à côté de vous, donc peut-être que vous ne vous êtes pas relaxé suffisamment parce que vous n'avez pas osé ou parce que vous vous sentez de faire attention aussi à l'autre, enfin voilà. Donc de nouveau, vous pouvez le faire à deux, mais si vous le faites correctement à fond à deux, en partant tous les deux avec l'idée de le faire pour soi. Sinon, faites-le seul. Faites-le seul, mais vous pouvez quand même le proposer aux membres de votre famille en leur expliquant comment faire et puis qu'ils le fassent eux aussi dans leur coin. Alors imaginez tout le monde après Peace and Love, vous imaginez un petit peu comme dans les années 70, chouette. On revient tous avec vraiment la tête un peu dans les nuages, mais tellement bien, on plane, on est bien, sans avoir fumé la moquette, n'est-ce pas ? Non, mais voilà, ça peut être super sympa à partager, ça peut être quelque chose de très intéressant à vivre. Et ce rituel, j'ai envie de vous dire que c'est un peu à vous aussi d'essayer de vous l'instaurer de manière régulière. C'est pas à faire une fois tous les 6 mois. Alors, le mot est peut-être fort, mais de vous imposer au départ, de vous le faire régulièrement. Et jusqu'à un moment donné où ça devient un rituel, mais quelque chose de naturel. C'est un schéma qui s'est ancré en vous et c'est quelque chose qui va se faire de manière spontanée. Et de ressentir ce bien-être, on a juste envie d'y regoûter. De toute façon, on n'a pas envie de se dire « Oh là là, je suis tranquille, je ne vais plus faire ça avant 6 mois. » Enfin bon, non, ça ne dépend que de vous. Alors oui, il y a des personnes qui ont des vies très agitées, très remplies, et ainsi de suite. C'est une question de choix et une question de priorité. Alors je ne suis pas là pour vous faire des leçons, juste de vous à vous, de vous poser la question, c'est quoi le plus important ? C'est quoi ce moment-là qui compte pour moi ? Est-ce que c'est me faire du bien ou de nouveau encore penser aux autres à mes dépens ? On tourne toujours autour de la même question, n'est-ce pas ? C'est à quel moment moi je passe par rapport aux autres ? À quel moment je veux me faire passer ? Parce que ce n'est pas les autres qui sont en cause, c'est vous, c'est votre décision à vous de savoir à quel moment vous allez décider de vous prioriser. Et puis voilà, c'est autant donc un soin capillaire qu'un soin bien-être. Donc vous allez autant vous faire du bien aux cheveux qu'à votre corps, à votre esprit, à votre âme. On en revient toujours à la même chose, c'est la globalité. On prend l'être dans sa globalité, corps, âme et esprit. L'un ne va pas sans l'autre. Et quand vous prendrez cette habitude de réunir ces trois-là en même temps régulièrement,
vous allez sentir réellement, mais réellement, un apaisement quotidien parce que c'est quelque chose qui va faire que en vous, vous savez que vous pouvez aller vous retrouver à un moment donné, en vous, à un endroit où vous vous sentez bien. Et quand vous vous faites du bien, vous créez ce moment-là. Donc voilà, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous avez envie de faire avec tout ça. En tout cas, c'est des chouettes idées. Je vous donnerai d'autres, j'ai envie de dire, d'autres exemples de rituels, comme quand on va faire le shampoing ou le coiffage. Donc dans le prochain épisode, je pourrai vous parler de ça. Et puis, écoutez, moi, je vous invite déjà à tester, à vous autoriser à prendre ce moment pour vous. Et ce que je trouverais super sympa, c'est de venir le partager, de me dire si ça vous a aidé, si vous vous êtes dit, tiens, enfin, ça me permet de me dire, ouais, je vais prendre ce temps-là pour moi parce que j'y ai droit. Et puis, c'est pour votre bien-être et le bien-être aussi autour de vous, de toute façon, parce que ça va vous mettre en joie et c'est quelque chose qui va faire que pour votre corps aussi, vous allez vous sentir en santé. Donc voilà pour le rituel du jour. En tout cas, ces 2 petites propositions qui peuvent être sympas à pratiquer pour vous. Et puis voilà, moi je vous dis que la prochaine fois, je vous donnerai peut-être 2 autres exemples. Je peux vous en donner plusieurs autres d'ailleurs. On peut les créer soi-même. Après, c'est vous. Donc si vous-même vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager et n'hésitez pas à en faire profiter tout le monde. Donc voilà, ce rituel capillaire, il va vraiment vous offrir ces moments privilégiés de soins personnels. Donc comme je vous dis, ça va allier le physique, l'émotionnel. Et en transformant toutes ces routines capillaires-là en rituels, vous allez vraiment apporter à votre quotidien, c'est toute une nouvelle dimension de bien-être en fait. Et puis, de connexion à vous-même. Alors, encouragez autour de vous, encouragez peut-être votre compagnon, compagne, vos enfants, vos ados, c'est bon pour tout le monde. Vous pourriez même le faire à vos enfants ou vos petits-enfants. Là, c'est à vous peut-être de leur montrer, de le faire avec eux, de pouvoir, quand vous leur faites simplement un shampoing déjà, de le faire de manière plus intentionnée, pas juste à la va-vite, pas juste on se dépêche parce qu'on n'a pas le temps, il faut aller dormir, il faut aller à l'école. Prenez le temps. C'est ce moment-là qu'en plus vous allez partager un moment de qualité avec votre petit enfant ou votre enfant. C'est vraiment un grand moment privilégié. N'oubliez jamais. Et c'est là où là on se met à l'honneur, on met l'autre à l'honneur. Et c'est cadeau pour tout le monde. Je vous remercie. À bientôt. Bye bye.